Bonjour, nous continuons notre lecture du Deutéronome, mais alors même qu'on vient de lire l'injonction de la glorification du Père et de la Mère au chapitre 5, verset 16, eh bien, il m'est apparu qu'était venu le temps de réfléchir sur les enjeux de telles paroles dans le cadre de toute la Torah, puisque le propre du Deutéronome, dans sa facture finale en tout cas, c'est de reprendre l'ensemble de cette Torah pour la déterminer comme cette histoire fondatrice à travers laquelle Hachem dévoile l'existence d'un chemin. Un chemin qui répond à l'aspiration, à la vie et à la bénédiction qui est inscrite dans le cœur de tout homme. Je vais donc vous emmener sur un nouveau terrain pendant 4 vidéos, celui de la théologie biblique, c'est-à-dire d'une réflexion de la raison sur le socle des données bibliques. Alors d'une part, on va parler de la nécessité de l'interprétation. D'autre part, on parlera dans la deuxième vidéo du sens de la paternité et de la filiation. Dans la troisième vidéo, il sera question de l'importance de la communauté. Et puis enfin, dans la quatrième, on parlera de l'analogie du temple qui viendra synthétiser tout cet ensemble. Tout ça, évidemment, à propos de cette glorification du Père et de la Mère. Alors allons-y. Que fait l'auteur du Deutéronome lorsqu'il reprend la Torah, c'est-à-dire les 4 livres précédents? Alors, je vous rappelle, le cœur de la Torah, c'est le récit de l'Exode, auquel, pendant la période perse, eh bien, on a ajouté le livre de la Genèse comme préambule. Parallèlement au récit qui racontait l'Exode, eh bien, existaient des codes de loi qu'on a tissés ensemble pour former ce livre de l'Exode. Le livre du Lévitique, lui, très attaché au temple de Jérusalem, réduit les récits pour se concentrer sur la législation. Quant au livre des Nombres, eh bien, il renoue avec les récits en même temps qu'il énonce à son tour de nouvelles lois. Sans d'ailleurs que ces livres soient vraiment unifiés. Vous voyez, nous, on essaye de faire une lecture lisse de cet ensemble, et c'est le rôle propre de tout travail interprétatif, mais dans les faits, on ne peut vraiment pas dire que ces livres aient été écrits en véritable concertation, tant s'en faut. Mais ils sont présentés comme liés, ne serait-ce que par la trame de l'errance dans le désert. Donc, on a le droit et même le devoir de les écouter en polyphonie. Quant au Deutéronome, eh bien, il semble que ce soit justement à partir de lui que la Torah a commencé à voir le jour. Son code de loi primitif, édité sous Josias, d'après en tout cas ce que nous disent les livres des rois, a, semble-t-il, été le premier code digne de ce nom à partir duquel s'est articulé tout le reste de la Torah au fil des siècles. Par après, d'autres lois sont venues alimenter le livre, ainsi qu'un récit qui reprend les étapes à partir du départ du mont Horeb jusqu'à la frontière du Jourdain, et puis, comme on le verra en son temps, un récit qui raconte la mort de Moïse. C'est cet ensemble qui se présente en définitive comme une Mishneh Torah, dira le chapitre 17 au verset 18, une seconde Torah, Deutéronomos en grec, non pas au sens numérique, vous vous souvenez, mais au sens d'une reprise de l'ensemble, d'une relecture interprétative, tout orientée vers l'avènement de la bénédiction. Et on le verra particulièrement à propos du chapitre 30. Une bénédiction qui s'enracine sur les promesses de Hachem à Abraham dès le début du chapitre 12 de la Genèse, ce qui fait que de Genèse 12 à Deutéronome 30, on a une vaste inclusion qui englobe tout le Pentateuque et qui nous présente le thème de la bénédiction comme le fil conducteur, comme la trajectoire de toute la Torah. Dès lors, que nous dit le rédacteur deutéronomiste ? Bien, en substance, c'est assez clair. Tu veux trouver pour toi-même et pour les tiens le chemin de la bénédiction promise par Hachem à Abraham ? Alors, lis, étudie, plonge sans relâche dans les récits de tes pères. Grave-les en toi pour te donner à partir de là les moyens d'interpréter ta propre vie dans les deux sens, à savoir d'une part en déchiffrer le sens, et puis d'autre part, savoir l'orchestrer, la mettre en œuvre, la mettre en jeu. Là est la bénédiction de Hachem à laquelle tu aspires.
Voilà, dans sa grande lucidité, la Bible nous enseigne ici quelque chose d'essentiel qui nous fait sortir de ces pseudo-bénédictions incantatoires façon un peu Star Wars. Sois béni, que la force soit avec toi, que la puissance de Dieu te protège, etc. Tout ça, c'est du vent. C'est du fantasme à la petite semaine, c'est Riri, Fifi, Loulou qui font des incantations. Aucune bénédiction n'advient par ce type d'attitude. Bien plutôt la malédiction dans la mesure où ce genre de phrase malheureuse entretient des espèces d'espoirs vains et encourage surtout la démission de la volonté. Tout ça à cause de contes de fées qui virent tous au cauchemar à force de promettre du vent. Vanité des vanités, tout est vanité, dit Qoélette. Tout au contraire. L'étude à partir de laquelle se développe l'art de l'interprétation, ce que la Bible nomme par excellence la sagesse, voilà le chemin de la bénédiction. La sagesse biblique vise en fait un seul objectif qui est très précis. Être en permanence en capacité de mesurer l'azimut de la bénédiction, c'est-à-dire de discerner ce qui y mène, le fameux chemin qui mène au bien, non pas au sens du bien-être qu'on se contente de recevoir, mais du bien à mettre en œuvre, le bien qui produit du bien, qui fait grandir et qui fait vivre, dans cette communion nécessaire qui rallie, qui allie l'homme à Hachem. Vous voyez, l'homme qui laboure son désir comme on laboure une terre, mon âme a soif du Dieu vivant, dit le psaume 42, et puis Hachem qui sème à tout vent cette parole vivifiante comme une semence. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain au mangeur, ainsi la parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas vers moi à vide, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir accompli sa mission. Ça, c'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 55. Or, voyez, la mission de la parole de Hachem, ce n'est rien d'autre que de faire jaillir la bénédiction, à condition néanmoins que la terre soit travaillée, qu'elle soit prête à accueillir cette semence. Et ça, eh bien, c'est la part de l'homme. Écoutez, voici que sortit le semeur pour semer, et comme il semait, des semences tombèrent sur le bord du chemin. Et les oiseaux maraudeurs sont venus, et ils les ont mangés. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, là il n'y a pas beaucoup de terre. Et aussitôt elles levèrent, puisqu'elles n'avaient pas épais de terre. Mais quand le soleil se mit à briller, elles se fanèrent, et n'ayant pas de racines, elles se sont desséchées. Et d'autres tombèrent en fourrés de ronces. Et les ronces montèrent, et elles les étouffèrent, et elles n'ont pas donné de fruits. Mais d'autres tombèrent en bonne terre, et elles montèrent, et elles grandirent, et elles fructifièrent. Il y en eut à 30, il y en eut à 60, il y en eut à 100 pour un. Et il leur disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute. C'est en Marc au chapitre 5. Et là, vous voyez, j'espère qu'on entend Jésus accomplir la Torah. Et les prophètes, en l'occurrence. Ne pensez pas que je sois venu pour délier de la Torah ou des prophètes. Je suis venu non pas pour délier, mais pour mener à la plénitude. Ça, c'est en Matthieu au chapitre 5. Toujours est-il que la Torah se présente donc tout entière comme un appel à trouver le chemin de cette bénédiction. Elle ne l'ouvre pas, ce chemin, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'alimenter le désir d'en discerner le chemin précisément pour pouvoir l'emprunter. Elle promet à celui qui étudie, c'est-à-dire celui qui écoute, pour garder en lui la Torah, que ce chemin va s'ouvrir devant lui comme une voie de discernement et d'interprétation qui va illuminer sa propre vie et qui va lui donner de savoir, précisément, reconnaître la vraie bénédiction promise. En apprenant ces paroles, en les gravant dans le cœur pour les garder, eh bien, on travaille, on renouvelle le champ spirituel nécessaire pour permettre aux paroles ensemencées par Hachem de germer en nous, de grandir et de fructifier en sachant, en nous donnant de savoir interpréter notre propre existence au jour le jour pour pouvoir prendre des bonnes décisions, celles qui nous gardent dans la trajectoire, dans l'histoire tissée par toute une famille, tout un peuple au sein duquel chacun se découvre capable de sortir de toute situation mortifère. Voilà la bénédiction.
Alors maintenant, eh bien, on a compris, travailler et retourner la terre ne signifie pas faire des jeûnes à n'en plus finir, ou à se donner la discipline pour dompter la chair, comme on disait dans l'ancien temps. Ça, vous voyez, ça n'a rien de juif ni de chrétien. En revanche, s'il y a bien une discipline à observer, une mitzvah, c'est prioritairement de tout mettre en œuvre pour apprendre et garder en soi la parole ensemencée comme une ressource. En quoi tient d'ailleurs tout entière la bénédiction. D'une part pour rebondir dans les épreuves et d'autre part pour démultiplier la joie dans les moments de grâce. Et c'est cette parole inscrite sur le cœur, c'est-à-dire intégrée charnellement, qui nous fera discerner l'importance incontournable du jeûne, de l'aumône et de la prière. Mais c'est d'abord l'écoute de la parole. Par ailleurs, n'oublions jamais qu'il s'agit d'une parole vivante, c'est-à-dire d'une parole qui est faite non pas pour être seulement notifiée dans des bouquins, mais pour être prononcée, proclamée, et donc entendue, écoutée, en particulier dans la liturgie qui rassemble le peuple. Et ça, c'est essentiel de le comprendre parce que c'est par la voix entendue communautairement que la parole est semée, qu'elle donne la vie en façonnant un seul cœur et un seul esprit dans cette assemblée, comme dit saint Luc dans les Actes des Apôtres. Isaïe d'ailleurs le formule assez clairement de la part de Hachem. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre être vivra. Ce qui fait dire d'ailleurs au rabbin, non sans sagesse, que la vraie vie entre par les oreilles. La vie, non pas physiologique évidemment, mais comme une mémoire charnelle qui, au fil du temps, jour après jour, heure après heure, manifeste l'élaboration d'une histoire commune, une histoire partagée par tous ceux qui consentent à entrer dans le jeu de l'interprétation. Donc de l'étude et de la mise en pratique de la Torah, que vont interpréter les rabbins pour le peuple juif d'une part, tout comme Jésus va interpréter cette Torah pour le peuple chrétien d'autre part. Et là, j'espère qu'on le voit bien, vous voyez, mémoire et interprétation vont de pair. Quand une mémoire permet ainsi aux individus de prendre leur place dans le monde et de s'y tenir debout, fiers de leur propre histoire qui est greffée sur celle de leur père, alors il faut le dire. L'interprétation est l'œuvre spirituelle la plus grandiose que l'homme soit appelé à élaborer dans son existence. C'est par l'interprétation que sa vie et celle des siens se met à composer une histoire qu'il va s'agir de raconter pour en transmettre l'âme, c'est-à-dire transmettre l'art et la joie d'interpréter encore et encore pour que subsiste la liberté, quelles que soient les circonstances. Chez l'homme libre, l'interprétation à partir de la Torah et des évangiles ne cesse donc jamais et doit constamment être alimentée par l'écoute communautaire avant tout. La difficulté évidemment, c'est que la mémoire n'est définitivement jamais une simple accumulation de données, raison pour laquelle greffer des puces électroniques dans les cerveaux comme en rêvent certains, n'aura pour effet que de formater des imbéciles. Même cette soi-disant IA, intelligence artificielle, c'est un leurre. Vous aurez beau mettre des milliards de données dans l'unité centrale d'un robot, il ne sera pas intelligent pour autant. Tout simplement parce que la mémoire, c'est une réalité vivante qui ne subsiste que par l'activité spécifiquement humaine de l'interprétation. À tous les niveaux, personnels bien sûr, mais en même temps communautaires. Et c'est ce à quoi d'ailleurs s'attellent les nécessaires poètes, écrivains, peintres, musiciens, danseurs et tous les artistes dignes de ce nom. Prenez par exemple l'église de Auvers-sur-Oise. En soi, c'est déjà une très belle église du XIIe siècle comme tant d'autres. Et pourtant, elle est plus célèbre que les autres dans son genre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, Vincent van Gogh a décidé de la peindre et en a révélé l'âme singulière. À travers l'œuvre de Van Gogh, voilà que cette église dévoile une âme qui appelle à la rencontre, qui fait qu'en regardant cette peinture, on se sent appelé à venir y faire un pèlerinage en famille avec des amis, enfin bref, que sais-je,
parce que l'église de Auvers-sur-Oise passe dans le patrimoine d'une mémoire commune, grâce à Vincent van Gogh. Une mémoire communautaire. Vous voyez, la construction d'une mémoire communautaire, ça passe par la poésie, par le théâtre, la peinture, la musique, etc., etc. Et ça passe aussi par des discours, mais c'est à condition que ces discours soient charnels, c'est-à-dire qu'ils engagent les tripes. Toujours est-il que, vous voyez, un peuple qui n'a plus ni poète, ni dramaturge, ni peintre, ni musicien, ni écrivain digne de ce nom, eh bien, un peuple sans culture, donc, c'est un peuple mort. Or, si on y fait attention, précisément, la Bible est un vivier incomparable de poésie, de drame, de chant, de musique. Alors drame, attention, hein, au sens littéraire, avec un pathos réel où les auditoires se sentent investis dans leur propre histoire personnelle et communautaire. Toujours est-il que c'est cette dimension inspirée, cette dimension artistique, qui témoigne aussi que cette parole est vivante et qu'elle donne la vie. Tout ça pour permettre au peuple qui va s'y abreuver de toujours savoir revenir à cette mémoire comme à un terrain de fondation. Non pas pour rester figé dans le passé, mais pour se donner l'assise nécessaire qui va permettre d'interpréter le présent et donc de discerner les décisions justes à prendre pour envisager un avenir solide. Alors, pas forcément confortable, mais en tout cas dans lequel on trouvera de vraies raisons d'exister. Alors, voyez, c'est là tout l'objet du Deutéronome. Si tu entres dans cette sagesse interprétative, alors tu seras un digne fils de la Torah. Ou pour le dire autrement, tu seras un digne fils de Moïse, puisque le Deutéronome se donne précisément comme le modèle de toute relecture, le modèle de toute interprétation. Or, voyez, le moment même de cette interprétation de Moïse est très parlant. C'est juste avant de traverser le Jourdain qui va clore cette interminable errance dans le désert qui a commencé par le franchissement du Yam Souf, vous vous souvenez de la mer des roseaux. Au moment donc de franchir le Jourdain, le moment est venu, nous dit Moïse, de faire une reprise, c'est-à-dire une relecture de ce qui s'est passé. Et ce faisant, à ce moment précis où va se tourner une nouvelle page de l'histoire d'Israël, Moïse enclenche explicitement une tradition d'interprétation qui va permettre ici de décrypter cette sortie de Mitzraïm comme une montée. De sorte qu'à partir de là, eh bien, la décision d'entrer en Canaan puisse être vécue au titre d'une bénédiction, et non pas seulement comme un soulagement. Alors cette bénédiction ne signifie nullement que Hachem va soutenir les actions guerrières en fermant les yeux sur les exactions d'Israël. Elle signifie que tant qu'Israël gardera la Torah dans le cœur, s'appuiera sur une mémoire fondatrice mise en récit, une histoire donc, eh bien Israël saura trouver dans cette mémoire les ressources nécessaires pour poursuivre cette montée une fois le Jourdain franchi, génération après génération. Du coup, la guerre d'installation que va mener Israël, du moins si on suit ce que nous en disent les livres historiques qui sont eux-mêmes des interprétations, parce que, qu'est-ce que vous voulez, archéologiquement, l'installation sur le sol de Canaan n'a manifestement pas été aussi lisse que la Bible le raconte. Mais, du coup, donc, la guerre d'installation ne s'interprète pas comme une prise de pouvoir ou comme une simple extension de territoire, mais comme une guerre juste. Si Israël est fidèle à la Torah, fidèle au récit mémoriel de sa fondation, de sa raison d'être, comme un peuple de montée qu'accompagne Hachem, alors le peuple trouvera toujours dans cette parole, écoutée et gardée, l'énergie nécessaire pour se dresser et pour faire entendre fièrement sa voix dans le concert des nations. Pour aussi leur communiquer la lumière de la vie comme signe de la grandeur de la Torah et de la glorification universelle de Hachem. Reste que pour ça, pour permettre à toutes les générations d'être fidèles à la Torah, eh bien, il faut en quelque sorte modéliser un process. Ce qui est précisément le but de cette relecture interprétative du Deutéronome, à savoir présenter le modèle normatif à partir duquel, par le jeu de l'interprétation, Israël va pouvoir garder sa mémoire comme la source de toute bénédiction.
Une bénédiction qui permettra à Israël de ne jamais s'effondrer, même dans les situations les plus tragiques. Alors pensons ici à la Shoah par exemple. Vous voyez, c'est grâce à cette science, à cet art de l'interprétation que chaque génération peut ainsi garder le cap de la bénédiction promise à tous ceux qui sont fidèles à la Torah et qui auront à cœur du même coup de glorifier le courage et la sagesse de leur père, par qui cette mémoire leur aura été transmise. On pourrait dire d'une certaine manière que le Deutéronome se présente en définitive comme la première Torah Shebe'al Peh, la première Torah sur la bouche, la première Torah orale. Une Torah orale qui a voulu se mettre elle-même par écrit pour donner l'élan, en quelque sorte, et instituer encore une fois l'interprétation comme une norme, pour que Israël sente à quel point la parole de Hachem qu'il doit garder est vivante, à quel point elle donne la vie. Allez-y, revisitez l'histoire des premiers pères, recevez cette histoire, étudiez-la pour la comprendre de l'intérieur. Et à la lumière de cette reprise, à la lumière de Hachem, qui a tissé cette histoire avec vos pères, eh bien vous vivrez au sens fort du terme, et pas seulement biologique. Parce que vous saurez interpréter votre propre histoire. Vous reconnaîtrez que Hachem poursuit le tissage de votre histoire, de l'histoire de votre génération, appuyée sur celle des pères. Et du cœur de cette histoire interprétée, eh bien vous découvrirez charnellement que vous êtes frères et sœurs. Vous vous découvrirez de solides membres d'une seule et même communauté, d'un seul peuple. Et là sera votre force face à tous les aléas de l'histoire. Vous saurez reconnaître comment Hachem s'attache à vous, à votre famille, à votre clan, à votre peuple. Non pas en vous évitant les épreuves, tant s'en faut, ça c'est ce qu'on demande aux idoles, mais en vous donnant la puissance de les traverser, ces épreuves, et de grandir à chaque victoire. Bref, vous saurez reconnaître, même au milieu des pires épreuves, le fameux chemin de la bénédiction. Alors c'est sûr que cet appel touche les chrétiens en plein cœur, dans la mesure où pour nous, celui qui ouvre le chemin de la vie et par qui advient la bénédiction, c'est évidemment le Christ Jésus, dans la puissance de sa résurrection. Or, on l'a déjà dit, Jésus n'a jamais fait que relire la Torah de Moïse pour en livrer son interprétation à travers le commandement de la charité. Et les chrétiens évaluent la pertinence de cette interprétation du Christ au fait complètement inattendu que les griffes de la mort n'ont pas su le retenir quand il est entré dans le Sheol en s'offrant sur la croix. Le raisonnement de base, il est tout simple. Si c'est par le péché qui marque toute chair que la mort sait nous retenir dans ses crochets, bien cette victoire du Christ sur la mort ne peut signifier qu'une seule chose. Il n'y a pas de péché en lui. Jésus n'a donc pas péché contre la Torah, ce qui signifie que son interprétation de la Torah est juste, puisque en vivant jusqu'au bout cette interprétation, il n'a pas péché contre Hachem. Il est, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la 2e, il est celui qui n'a pas connu le péché. Ou encore, comme dit saint Pierre, le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous marchiez sur ses traces. Ah, voyez encore le chemin. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche de qui il n'a été trouvé aucune ruse. Lui qui, insulté, ne rendit pas l'insulte, souffrant n'a pas menacé, mais s'en est remis à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur le gibet, a porté lui-même nos péchés dans son corps, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, etc., etc., etc. D'accord. Sauf que la Bible n'arrête pas de nous dire que nul ne peut vivre sans péché, sinon Hachem. Donc, eh bien, si la résurrection du Christ manifeste qu'il n'a pas péché, pas d'autre solution que de conclure que Jésus est Hachem en personne. Hachem qui se soumet aux paroles de la Torah qu'il a lui-même inspirée, par quoi bien, il authentifie comme vraie cette Torah et l'interprétation qu'en donne le Christ. Et ça c'est juste formidable.
Dit autrement, si en ayant accompli pleinement la Torah, la mort n'a trouvé aucune prise en Jésus, si donc il n'a pas péché, encore une fois, c'est d'une part que son interprétation de la Torah est parfaitement juste et fidèle à l'esprit de Moïse, et c'est d'autre part que cette interprétation ouvre véritablement, charnellement, le chemin de la bénédiction promise, ce qu'on appelle en termes chrétiens la béatitude. Une bénédiction ouverte désormais à tous ceux, goyim compris, qui voudront bien se mettre à son école pour s'élancer à sa suite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En se rappelant que marcher à la suite de Jésus, c'est interpréter sa propre vie à partir de l'Évangile. C'est donc consentir à plonger avec le Christ dans la mort, ça c'est le baptême, baptismo veut dire plonger, pour y puiser la lumière qu'il y a déposée, et dans le feu de cette lumière de vie, consentir chaque jour à faire de son existence une offrande, une montée attachée à celle du Christ. Et ça, c'est l'Eucharistie. Dit encore autrement, si Jésus est ressuscité, s'il est monté depuis les affres de la mort, depuis le Sheol, c'est qu'il est pleinement dans la dynamique de la bénédiction invoquée dès le début de la Torah avec Abraham. De sorte qu'en suivant son chemin, c'est-à-dire en prenant le temps de lire, d'étudier et de plonger sans relâche dans les évangiles, en prenant le temps de graver ces paroles de vie en nous, eh bien nous recevons les moyens d'interpréter notre propre vie et de garder le cap de la bénédiction. Faites attention. Ces paroles que vous entendez, c'est selon la mesure avec laquelle vous les recevez qu'elles seront en vous bien prises en compte. Et elles s'accroîtront encore plus en vous, ces paroles que vous entendez. Car à celui qui les a en lui, il sera donné encore. Vous voyez, c'est la bénédiction à travers la capacité toujours plus grande d'interpréter et de discerner les actes à poser dans toutes les situations traversées, bonnes ou mauvaises. Mais à celui qui ne les a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Ça, c'est la malédiction. Tout est vain parce que rien n'est interprété pour faire en sorte que la vie soit une montée dans la lumière de la vie. Du coup, eh bien, à nous d'apprendre à notre tour à garder cet azimut de la bénédiction qui consiste dès ici-bas, en puisant dans la lumière de la résurrection qui a été déposée en nous par le baptême, dans nos ténèbres, dans notre shéol. À nous donc de ne pas donner prise au péché en gravant en nous l'enseignement parfait du Christ qui nous confère la puissance de toujours nous relever de la mort quand nous retombons dans ses griffes. Or, entrer dans ce travail interprétatif qui n'a rien d'intellectuel, c'est un travail de mémoire, c'est un travail d'apprentissage qui est offert à tous et à tous les âges. Rien à voir avec le QI, c'est une question de volonté et d'assiduité, point final. Voilà ce qu'on appelle d'ailleurs la foi. Le reste vient ensuite par surcroît, c'est tout. Donc, entrer dans ce travail, voilà la foi qui fait de nous des fils et des filles de Moïse, des fils et des filles de Abraham, qui marchent sur le chemin de la montée vers Hachem, qui a déjà lui-même fait le premier pas pour venir à notre rencontre, par la Torah et par le Verbe incarné. Sauf que là, eh bien, on vient de toucher une question très importante qui relance l'interrogation. Ça veut dire quoi, être fils ou fille d'Abraham? C'est quoi, en définitive, ce rapport de filiation? À quoi le 5e commandement du Décalogue fait-il appel lorsqu'il dit « Glorifie ton père et ta mère » ? D'autant que ça semble aussi toucher le cœur de la relation entre le Fils éternel et le Père éternel. « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai mené à l'achèvement l'œuvre que tu m'as donné de faire. » De quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois, si vous le voulez bien. Je nous souhaite d'ici là de laisser grandir en nous le désir de graver cette Torah et cet évangile dans notre cœur, pour découvrir à quel point ces paroles fondatrices sont autant de lumière pour interpréter notre existence comme une montée, une ascension à la suite du Christ sauveur, du Christ vivifiant, du Christ par qui les chrétiens découvrent ce qu'être béni du Père signifie en vérité. Je vous remercie.